Bon, ouais, super, je vais avoir ma robe blanche, l'église, tout. Oh, viens, maman. Arrête, putain, qu'est-ce qu'elle fout là? Mais ça, là, attends, vite. Mais ça, où je peux le faire? Bah, dans la chambre. Ça va? Et toi? Bah oui, ça va. Quand la collègue de ma mère est rentrée avec sa fille, elle m'a vue dans ma robe. On était dans la cabine d'essayage là-bas, j'étais avec ma robe, je l'ai regardée. Ah non, je suis dégoûtée là. Attends, j'ai carrément une affiche A4 quoi. Ah, je suis dégoûtée. Il y a quelque chose entre nous qui, je sais pas, ça s'explique pas. J'ai décidé de faire un mariage surprise pour surprendre mes parents. Plus ça avance, plus c'est difficile. Et là, les derniers jours, c'est insoutenable, c'est très très dur. Effectivement, tenir le secret à Évreux, c'est pas facile parce que c'est une petite ville. On peut croiser facilement des gens que l'on connaît ou en relation avec de la famille, des amis. Ce qui est le plus dur dans le fait de garder le secret, c'est de ne pas pouvoir le partager avec les parents. On a du mal à le garder, là, il est temps que ça arrive parce que ça commence à être long. Ça commence à être long. Je suis après, c'est terminé. Les tableaux. Donc faut qu'on se dépêche, on a encore plein de trucs à faire. C'est dans même pas 10 jours, je sais pas comment on va faire là. Donc, tu peux rouler un peu plus vite là parce qu'on va être en retard. Bah, je peux pas leur rouler dessus, tu vois. Vers la robe, je vais la remettre quoi, puis bon, en même temps, on avance. Ça va parler. La bague avec les petits diamants sur le soir, celle qui est très fine pour aller avec ma bague de fiançailles justement. Avec les diamants, celles qui sont les 4 de frais, dedans il n'est pas ici. Elle est encore là? Je vois pas, attends, je vais me décaler. D'où je suis, je vois pas. Peut-être au fond, mais je vois pas. Attends, je vais mener l'enquête. Oui. Elle est encore là. On est mal, il ne faut pas faire de gaffe sur le mariage. Fais attention à ce qu'on dit. C'est le baptême. Oui, c'est le baptême. On y va alors, vous avez vos... Bon, ça va alors? C'est bientôt la fin là, ça y est? 15 jours là. 15 jours? Bon, d'accord. Ouais. Bon, bah super. Donc selon lui, on se trouve, ça peut paraître bizarre. Par exemple, si on est un salon du mariage ou un magasin de robes de mariée ou quoi que ce soit, ça peut surprendre. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Bréard, bonjour. Bonjour. Je vous ai appelé la semaine dernière pour prendre rendez-vous pour Oui, bien sûr. venir chercher ma robe. C'est prêt. On est prêt? Bon, on y va, impeccable. Je suis prête pour ma sortie, les amis. Vous êtes prêts? Nous voici. Voilà. Alors? Magnifique. Ça va? Ouais. Attends, tu me mets devant le miroir. Ouais, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Mais quand t'as la robe avec. Non, c'est surtout le petit saut, là. Voici, regarde. Ça va? Voilà. Au premier essayage de robe, quand la collègue de ma mère est rentrée avec sa fille pour... vous vous souvenez? Tout à fait. Tout à fait, oui. Qui est rentrée pour choisir la robe de sa fille pour le mariage. Et là, elle m'a vue dans ma robe. On était dans la cabine d'essayage là-bas, j'étais avec ma robe, je l'ai regardée. Et je lui ai dit, viens là. Surtout, tu ne dis rien à personne. C'était dès le début, au mois d'octobre, ça faisait 3 semaines que je savais que j'allais me marier. Et là, je la vois, je me dis, non, c'est pas possible.
Dès le départ, si ça commence comme ça, c'est pas possible. C'était là où on avait monté les canapés fauteuils. et tout là-haut. Ouais. C'était des canapés de voiture qu'on avait. Oh, c'est pourri, c'est pourri. C'est dingue. Il y a des beaux guettes. Ça, c'était l'endroit vraiment où on était copains. Ouais, on s'est était rencontrés. copains. Ouais. Et d'ailleurs, la première fois où on s'est parlé, t'étais ici. Ouais, j'étais ici. T'étais ici avec. T'avais le bras dans le plat. J'avais le bras dans le plat, moi. Toi, t'avais ta petite moto. Ouais. Ah, Et j'étais venue te voir en disant j'ai perdu les clés de ma maison et du coup, je suis dehors, mes parents sont au travail, est-ce que je peux rester avec toi? Ouais. Et du coup, je suis restée toute l'après-midi avec lui ici, avec sa petite moto. Ouais. On avait, je sais pas, 12 ans, quoi. Ouais, je pense. 13 ans, Ouais. et puis c'est là où on a commencé à être copains, quoi. Ouais. Stop, revenez. Là, c'était ma maison. Hein. Ouais. Là, c'était la tienne. Et puis bah, là, c'était ma maison, ouais. Voisin de palier, quand on Ouais. dit, hein. 50 mètres à peu près. On est pas loin. Ouais. Ouais, même pas. On se voyait par la fenêtre. Ouais. Tu sors, un appel de lumière, on se rejoint tout de suite, 2 appels de lumière, Ouais. bonne nuit, 3 appels de lumière. J'ai demandé ma femme en mariage parce que je l'aime, c'est la femme de ma vie. Et qu'elle voulait se marier depuis qu'elle était toute petite. C'était un rêve d'être habillée en princesse, quoi. Et pour que Jessie porte mon nom et que Tom porte mon nom aussi. Et qu'on soit une famille. Bah, je m'y attendais pas du tout, donc je lui ai même demandé de répéter 2 fois et de est-ce que t'es sûre? Tu veux pas réfléchir un peu? Tu es prêt? Tiens, tu me le tiens? Encore les étiquettes. Bah oui, encore les étiquettes, on sait jamais. Bébé Tom, c'est notre alibi. C'est notre alibi. Il est là. On va te baptiser et juste avant, on va marier papa et maman. T'es d'accord? Sans lui, on n'aurait pas pu tenir la surprise parce qu'il n'y avait pas d'alibi. Il n'y avait pas d'alibi. Ou alors, s'il aurait fallu faire à la limite un mariage surprise en disant bon, bah, on vous convie à un grand barbecue familial et puis on invite tout le monde à la maison et à la maison, on leur annonce qu'on va à la mairie, quoi. Mais c'était la seule chose possible, on va dire. C'est important qu'il soit là au mariage, quoi. Enfin, pour moi aussi, c'est important qu'il soit là. En fait, c'est complètement différent d'avoir son enfant à son mariage. Je trouve que c'est un peu un accomplissement aussi du couple, quoi. Oh là là, comment tu es beau garçon! Ah, tu es trop beau garçon! Je viens boire un coup, manger un peu, j'ai faim. Ça va? Ouais. Je pense que pour mon père, c'est important d'emmener sa fille à la mairie, parce que bah, déjà, il n'a qu'une fille. Et puis, s'il ne m'emmène pas à la mairie, il ne le fera jamais. Et pour lui, je pense que c'est important. Les grands-parents du Sud remontent aussi, pas de problème. Christine, apparemment, elle ne pouvait pas venir à cause du salon. Ouais. Donc là, les préparatifs, vous en êtes où? Bah, quasiment tout est fini. Traiteur? Voilà, traiteur. On doit refaire un point avec lui lundi, normalement. Et Ouais. puis, un point avec l'animateur, tu sais, pour les enfants et tout ça. Et vous préparez la salle quand? Le vendredi. Le la veille. vendredi? Et nous, tu veux pas qu'on t'aide apparemment, parce que tu vois. Bah non, on a Et- fait des petites surprises et pour tu le veux pas, baptême, et tu sais. tu alors, veux pas qu'on voit les surprises, c'est ça? Bah ouais, on a fait des petits trucs pour Tom et tout dans la décoration de la table et tout, donc enfin, ça serait... On verra si vraiment on est en retard, on vous demandera un coup de main, mais bon sinon... Si on peut éviter de travailler quelque part, ça nous arrange. Ouais, en plus, voilà. en plus. Donc pourquoi pas? Oh, mon père, il peut... Non, il s'en doutera pas. Mon père, il est toujours à 10 km de tout. Non, c'est sûr. Ça s'explique pas un rapport comme ça? Bah non, père et fille, quoi. Enfin, Ah, peut-être un peu plus même. ouais. Depuis quelques années, un peu plus. Ouais.
Parce que, je sais pas, il y a plein de choses qui sont arrivées comme ça, les unes derrière les autres. Il y a eu des moments un peu difficiles quand elle était en études. Et puis les choses ont fait que elle a commencé à travailler, et puis elle s'est rendue compte de plein de choses, quoi. Et puis là, ça s'appelle 3, 4, 5 fois par semaine, au bas mot. Ouais, hein. Donc, ouais, c'est d'autres rapports. Yes, c'est moi. Ça va? Ouais, je vais avoir bébé. Ah bah je suis partie chez le médecin. Tant mieux. Tu me disais que tu voulais pas que je sois avec lui parce que c'était C'est normal, hein, quand un on- lascar, un voyou, il venait de la cité. Quand on a avec une sa fille, mobilette. on la protège, on va pas la laisser partir avec le premier venu, comme ça, dans la rue, le premier voisin. Donc du coup, on est obligé de te cacher pendant quasiment un an, je crois. Pendant Ouais, quasiment à peu un an, près, vous ouais. l'avez pas su. T'as fait l'école de commerce à Paris, il y avait plein de garçons, je t'en trouvais des mignons, en me disant tiens celui-là il est à ta hauteur, il est beau. Ah ouais, bah alors ça, tiens, ouais, pour choisir le parti, ouais, voilà. Ouais, t'étais très forte sur ça, elle a voulu me caser avec tout le monde. Mais bon, il vaut mieux que tu sois avec Fred, qui est un garçon quand même très calme, qui n'a pas de défaut, enfin au moins qu'on n'en connaît pas, on ne les connaît pas. Ils sont Ouais. pas visibles au moins. Qu'avec quelqu'un de mignon, beau, grand, c'est pas qu'ils soient pas mignons. Hein. Mais bon, voilà, après, on choisit pas le partenaire par rapport à son physique, sa taille. On choisit parce qu'il habite en face de la maison, il est carreleur, ça nous apporte du bien dans la maison. Ouais. La preuve, c'est que c'est bien carrelé partout. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, on exécute la... On fait juste la coupe pour qu'on puisse être tranquille samedi. Voilà. Parce que samedi, au niveau des horaires, on était juste. Ouais. Donc 8h moins le quart, 8h, Ouais. je suis ici. Et il faut que je sois sortie pour 9h. Ouais, ok, pas de souci. D'accord, pas de problème. Et en même temps, donc, votre collègue me fait les ongles. Oui. Et puis voilà, ça devrait bien se passer. Le stress monte pas? Un petit peu. En fait, ça commence à être difficile depuis quelques semaines, on va dire, puisqu'on se rapproche de l'échéance. T'as des Que réactions là, ou pas? Oui et non. En fait, j'ai l'impression de connaître déjà toutes les réactions de chacun, alors que bon, c'est pas possible, hein, ça va être imprévisible, mais en fait, j'ai hâte de voir un petit peu ce que les gens vont penser, mais je pense que ça sera une belle surprise pour tout le monde. Vos parents sont pas au courant? Non, non, non. Voilà. Merci, au revoir. Ça y est, maintenant c'est la suite. Donc on va regarder où ça se trouve maintenant. J'espère, parce que j'ai des tantes qui sont spécialistes de venir voir souvent le maire. Alors, annonce, accueil, chien perdu. Ah, publication mariage. Oh là là, ils ont même mis la profession et tout. Ah ouais, c'est vrai. Oh, c'est vachement discret, d'accord. Moi, je m'attendais pas à ça. Ah non, je suis dégoûtée là. Affiché le 15 mars. T'as vu ça? Mais non, mais attends, enfin normalement ça devait pas être ça. Elle m'avait dit en fait t'avais tu sais, un tableau avec en gros publication des bancs et toutes les personnes qui devaient se marier. Attends, j'ai carrément une affiche à 4 quoi. Ah, je suis dégoûtée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer à ce que le maire accepte de retirer cette publication. C'est pas garanti parce que c'est quand même un document officiel, un document de loi. Donc à mon avis, on va pas avoir le droit de le retirer, mais il faut qu'il le retire le jour même. Il n'y a pas le choix, on peut pas laisser ça, c'est pas possible quoi. À 2 jours près, ça serait vraiment du gâchis que la surprise tombe à l'eau à cause de toutes petites choses. Et en même temps, c'est là où tout se joue parce que c'est là où tout est le plus risqué. Bon. À suivre. Ouais, à suivre. On y va? On se dépêche parce qu'il y a encore des choses à faire là. C'est que des détails. Le gros est fait, mais il n'y a que des détails à revoir. Les dragées, je voulais juste remettre par famille. Donc les bleus avec la petite rose, donc c'est Fred et Jessie avec la date. Et les verts, il y a une petite tétine et donc c'est marqué Tom, 10 avril 2010.
Ouais, je fais le gay. Pourquoi? Parce que ma mère doit arriver, et puis j'essaie en train de finir de préparer les préparatifs. Si elle arrive et elle voit ça, bah, on a tout perdu, quoi. Elle va découvrir le secret. Il y a ma mère. Hein? Range, il y a ma mère. Arrête! Putain, qu'est-ce qu'elle fout là? Bah, aide-moi, toi. Range-toi. Putain. Elle peut pas appeler, sérieux, elle me saoule. Mais ça, là, attends, vite. Nous avons comme le faire. Ouais, dans la chambre. Il y a un qui traîne. Ferme. Tiens, ça va? Et toi? Bah oui, ça va. Ça va. Ça va? Impeccable. Ça va? Il fait chaud, faut faire. Il fait beau. Ah là, moi j'avais chaud, je me suis un peu dévêtie du coup. C'est important pour vous le baptême de Tom? Bah ouais, moi, Freddy, c'est vrai qu'on a été baptisés. Ouais, je trouve que c'est important. J'espère que tout va bien se passer. Il va pas pleurer. Moi, je pense Bah non, qu'il soit pas malade déjà. Ouais, non, puis bah, il connaît bien le diacre. Hein. Le diacre est déjà venu plusieurs fois à la maison, il a joué avec lui et tout ça. Donc je pense que ça va bien se passer, il va pas pleurer. Il va pas pleurer à l'église et tout. En voyant les gens de l'entourage, j'ai toujours l'impression que qu'ils en savent un peu plus chaque jour, alors que réellement, je pense pas. Mais plus ça avance, plus c'est difficile. Et là, les derniers jours, c'est insoutenable. C'est très dur. On évite même d'appeler nos parents, on évite de les voir, on évite d'ouvrir la bouche parce que la gaffe est... Enfin, on est très tenté de faire une gaffe ou de laisser quelque chose traîner. Enfin là, ça devient très compliqué. Bonjour, je viens voir monsieur le maire, est-ce qu'il est là? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, la dame qui était là, voilà, elle devait publier les bancs du mariage, les mettre discrètement, et elle m'a mis ça sur une feuille A4. Ah là. Et on ne voit que moi. Ah oui, alors vous aurez voulu... Il faudrait qu'on me cache le truc qui est marqué là-bas. Il y en a beaucoup de feuilles? Mais A4. Une feuille A4. Il faut que je remette une feuille A4 par-dessus. Il faudra me l'amener. Mais je peux pas aller dans votre truc là, dans votre vitrine. Tout à gauche là-bas. Là haut. Voilà. Alors est-ce que c'est des bonnes clés? Oh super. Celle-ci là? Voilà, ça on retire. A4? Oui. Et vous voulez l'en retirer entièrement? Oui. Bah ça a été publié depuis un mois déjà, c'est bon. Hein. C'est demain matin maintenant, on va pas la remettre. Bon, on va la laisser sur le bureau et puis... On va pas la garder en souvenir. Oui, on la gardera en souvenir. D'accord. Trop heureuse. J'ai mon fameux papier, donc je vais quand même le garder, je vais pas le déchirer, même si l'envie ne m'en manque pas, parce que ça m'a tellement énervée. On va le garder en souvenir et puis on va mettre ça dans notre album. L'album souvenir. Tu vas finir par te mettre. C'était vite. Il manque un verre. Un grand. Voilà. Bon, bah au moins, la déco me semble parfaite à mon goût, on va dire. Bonjour. Quelle belle salle de fête, hein? On est en plein préparatif. Ah ouais, c'est beau là. Hein? Donc, je suis venue vous voir tout à l'heure, puisqu'il y a eu la publication des bancs qui avait été faite de façon très... Non, mais... Donc on l'a simplement retiré pour la soirée. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. On est obligé de le remettre. On va le remettre parce que c'est une condition légale.
Donc vous faites un mariage, vous réservez une surprise à vos invités, ça c'est tout à fait votre choix, votre liberté. Et puis c'est une démarche qui peut être originale et puis créer une surprise. Mais en revanche, tout ce qui est conditions légales, formalités administratives, ça doit être maintenu en l'état. Donc si vous voulez, je vais le remettre. Hein. D'accord. Bon, et puis voilà. Bon, on va espérer. Tout le monde ne lit pas les panneaux non, municipaux voilà. avec attention et intérêt. Donc, on va essayer, ouais. Non, Deux témoins, voilà, c'est ça. Donc je parle avant que vous ne soyez là. Oui, vous annoncez le tout avant que j'arrive. Avant, et puis après vous arrivez. Voilà, donc après, à la fin du discours, vous dites, bon Pascal, vous allez chercher votre fille dans la voiture. Donc là, tout le monde va entre personnes. Ah oui, alors attendez, oui. Pascal, c'est qui? C'est mon père. C'est votre père. Voilà. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc Pascal va Monsieur Bréard. Voilà, c'est ça. Je vais faire monsieur. Oui, voilà, Monsieur Bréard, si vous voulez. Va venir chercher dehors. Donc nous, à ce moment-là, on devrait être... Et lui, il le sait pas du tout, là. Ah non. Ça va peut-être lui faire un choc, là, oui. Bon, enfin, c'est peut-être recherché, j'imagine. Oui, voilà. Mais ça se passera très bien. J'arriverai avec la voiture, donc lui, il sortira. Et au moment où vous avez terminé le discours et il va sortir, Aurélie va mettre une musique en place. Le but, c'est de laisser patienter les gens sur la musique le temps que je sorte de la voiture et que j'arrive dans la mairie. Très bien. Et quand j'arrive dans la mairie, la musique devra être terminée, normalement. Et là, tout le monde doit m'applaudir. Alors Tom, c'est demain la fête à Tom? Ouais. On se doit faire bien mal. Et encore en plus, vous allez avoir beau temps demain. C'est Vous allez avoir oui, heureusement parce que vu super je me suis acheté une petite robe violette, tu sais, en soie là. Enfin, en imitation soie. Petit bonhomme. Je me suis dit, s'il fait pas beau temps, je vais être embêtant. Je vais t'embêter, et puis en fait, ça va. C'est bien demain matin ou demain après-midi? Non, demain matin. Tout est demain matin. Et le repas, c'est demain midi. D'accord. Il faut qu'on y soit à 10h moins le quart à la mairie pour le baptême civil. À la mairie. Pour faire les papiers du... Mairie d'Arnier? Non, des Beaux-Sainte-Croix. Oui, des Beaux-Sainte-Croix. Le baptême religieux. À 11h. Bien le pot. Il est temps que ça arrive parce que ça commence à être long. Ça commence à être long. Il m'avait demandé de lui rapporter la feuille des bancs. Je l'ai pas fait. J'ai complètement oublié. Ah, comme ça, ce sera pas affiché. À moins qu'il en a ressorti une autre, non? Je sais pas. Peut-être qu'il en a ressorti une autre, ouais, effectivement, j'en sais rien. Je pense pas parce qu'il m'a dit qu'il pouvait pas en ressortir un autre, il m'a demandé de lui rapporter. Et j'ai complètement oublié de lui rapporter. Peut-être qu'il va nous appeler ce soir à la maison, je sais pas. Sinon comme ça sera pas affiché. En même temps, bon. Est-ce que c'est bon, Loulou? Alors, avant de se dire oui, c'est comment? C'est comment? Tu te sens comment? C'est bien. Moi, je me sens bien. Ça va? Ouais, détendu? Ouais. Moi aussi. Ouais. Tu fais un bisou? T'as fermé la veste et tout? Oh, t'es beau! Moi, tu me vois pas! À tout à l'heure, mon cœur, toi aussi, t'es beau! Oh, t'es trop beau, mon cœur! À tout à l'heure! Si, Fred, il arrive, il est sur la route, là, ça y est. Ouais, et moi, je suis à l'église avec Moumoune en train de mettre les documents. Hein, je suis partie, mais elle le sait, je lui ai déjà dit, je suis partie à l'église mettre les documents, j'arrive. J'ai le cœur
qui bat en fait. Je suis à moitié excitée d'y aller, je suis heureuse, en même temps la petite appréhension que tout le monde me regarde et ouais, je sais pas. En fait, c'est une sensation super bizarre, mais c'est agréable. Bon bah allez, hein, on souffle. Allez, c'est parti. Je m'arrête, je vais ralentir, je vais m'arrêter devant. Ça y est, j'ai peur. Ça y est. Oh, il y a du monde hein, déjà. Il y a du monde. Non, bah vas-y, on va se mettre juste devant. Juste derrière le mur, vas-y. Je sais que vous avez tous été invités pour le baptême civil de Tom, l'enfant de Jessie et Frédéric. Mais figurez-vous, et c'est la surprise, moi je n'ai pas été requis pour cela. Et je vais vous faire la lecture d'un petit message qui m'a été transmis par Jessie et Frédéric et qui est le suivant. Le 4 octobre dernier, Frédéric a demandé Jessie en mariage. Ils ont voulu garder secret la nouvelle et ont souhaité vous faire la surprise aujourd'hui de s'unir devant vous. Voilà. Eh bien, je vais inviter Monsieur Bréard à aller chercher sa fille qui vous attend à l'extérieur de la mairie. Voilà. Il y a mon père qui descend les marches et qui vient me chercher. Ah, il a l'air ému. Il dit putain, c'est pas vrai. Ah, bon, il y a les larmes qui montent, ça y est. Ah, tu nous en caches des choses quand même. Hein. Je pleure pas, mais pas je pleure. Putain, qu'est-ce que je suis content. Quand je suis sorti et que j'ai vu ma fille en robe de mariée, t'expliques pas ça. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Oh bah quand pas. Je pleurais pas, j'ai pas de... C'est pas du maquillage super waterproof quand même. Hein. C'est à la fois du bonheur et c'est quelque chose qu'on peut pas avoir. On ne peut pas avoir ça autrement. C'est le plus beau cadeau qu'elle a pu me donner. T'arrives à faire pleurer ton père, tu vois. Je suis trop... ma mère, c'est encore plus fort. Ah oui, ta mère, c'est encore plus fort. Vas-y. Attends, Fred m'a pas encore vu. Et Fred, t'as pas vu? Bah non. Non. Je vais inviter les témoins à s'asseoir à côté des mariés. Hein, voilà. Mademoiselle Jessie Isabelle Corinne Bréard. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Frédéric Benjamin Romain Aubert, ici présent? Oui. Monsieur Frédéric Benjamin Romain Aubert, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Jessie Isabelle Corinne Bréard, ici présente? Oui. Eh bien, au nom de la loi, je déclare Madame Jessie Bréard et Monsieur Frédéric Aubert unis par le mariage.
Même ça. Ah, moi, je vais pas m'en remettre, c'est sûr. Hein. Là, je prends une semaine de vacances. D'ailleurs, j'avertis mon directeur général que je ne reprendrai pas l'agence la semaine prochaine. C'est pas possible. J'ai pas encore réalisé, je suis nouée. Ouais. C'était la grosse surprise quand même. Elle pourra jamais me faire un plus beau cadeau que ça. Jamais. Et puis surtout comme ça, c'est... Quelle surprise. Quelle surprise.